Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit peu de mécanique, retour à nos premières amours. Je vais faire une Subaru. Donc c'est une Subaru que vous avez pas encore vue je crois, parce que c'est une STI 8. Je me rappelle plus, je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur une STI mais je sais plus laquelle c'était. Donc là aujourd'hui, hop, c'est celle-ci. Voilà, donc je vais avoir besoin du pont. Voilà, donc j'ai sorti le pont. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Hop. Je vous montre. Donc c'est des pièces que j'ai reçues il y a quelques mois déjà. J'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Donc là j'ai réceptionné la voiture hier. Et on va faire KYB, Kayaba, les suspensions. Donc on va bien s'amuser. On va commencer par l'arrière. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc pour commencer, il faut une clé de 12. Il faut une clé de 12 et c'est tout. Et avec une douille longue et une rallonge. Et je vais vous montrer pourquoi. Hop. Et hop. Voilà, on va aller directement dans la voiture. Donc pour commencer, on rentre à l'intérieur de la voiture. Et au niveau de la banquette arrière, il faut défaire cette vis là. Il y en a deux. Voilà. Et il faut les enlever. Donc ça s'enlève très bien, c'est pas très serré. Donc là on va pas se mentir, je les avais desserrés à l'avance. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, c'est tout bête. On lève la banquette, puisqu'elle ne tenait que par les deux vis avant. Voilà. Et là, du coup on se retrouve avec un accès. Hop, voilà. Avec un accès au dossier. Le dossier, tout bête, on prend la même chose. C'est du 12 aussi. Donc je vais les démonter. Il y en a 4. Là, là et là-bas. Et ensuite, il faudra ouvrir la petite trappe à ski. Parce qu'en haut, on a un petit crochet. Et soulever. Hop, je vous montre. Hop, et on va soulever le dossier pour le rabattre vers l'avant, tout simplement. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, donc ça prend 5 minutes, hein, on a accès aux têtes d'amortisseur en haut. Donc c'est du 12 aussi. Donc il faut les retirer toutes les trois pour avoir accès au centre, à l'écrou central d'amortisseur. Ça on en aura besoin une fois que l'amortisseur sera démonté. Mais déjà dans un premier temps, il faudra défaire les trois du haut pour pouvoir retirer l'amortisseur par en bas. Donc là, vu que j'ai de la place, je suis à l'extérieur, je vais déjà les desserrer et je vais en enlever 2 sur 3 et je vais laisser le plus accessible en place. Comme ça, je vais la reculer après sur le pont et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, j'ai fait le premier, donc c'est vraiment tout bête. Voilà, j'ai remis la plus accessible devant. Je vais faire la même chose en face et on se retrouve sur le pont. Voilà, donc l'arrière est préparé, j'ai enlevé ce que je vous ai montré et là je l'ai présenté sur le pont. Donc je sais pas si on voit bien, toujours quand on pose une voiture sur le pont, toujours la déplacer le plus vers l'arrière. Il faut qu'il y ait plus de gap entre la roue arrière et le point de levage par rapport à la roue avant et le point de levage avant. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de poids à l'avant. On a moteur boîte qui sont là. Donc on a à peu près 60-65% du poids qui est à l'avant de la voiture, peut-être 60 plutôt. Et contrairement à certains véhicules qui sont très bien équilibrés en 50-50, mais la Subaru c'est pas le cas. Donc je la recule un petit peu plus de manière à ce que quand elle lève, eh ben, elle bascule pas vers l'avant, parce que sinon c'est embêtant. Donc là on a accès aux roues arrière, donc je vais démonter les roues, je vais la lever, je vais démonter les roues et on va se retrouver sur l'amortisseur. Voilà, les roues sont démontées. J'ai démonté les 4, ce sera fait puisque j'ai les 4 amortisseurs à faire. Et pendant que je démontais et que je regardais la roue et puis l'arrière et puis l'étrier, et ben je me suis rappelé qu'en fait oui, je voulais déjà montrer cette voiture. Et on avait eu un souci d'écrou de roue, parce que les écrous qui avaient été montés dessus, ils n'étaient pas de la bonne taille. Donc j'avais dû remplacer tous les goujons de roue. Et si je dis pas de bêtises, on avait eu aussi un petit problème sur l'étrier de frein de l'autre côté, donc l'avant gauche, avec une vis foirée, un filetage qui avait foiré. C'est un peu la maladie là-dessus, hein, c'est des étriers en aluminium.
Et donc j'avais posé un insert, et il me semble bien que j'avais montré ça en vidéo. Le problème c'est que j'en fais beaucoup, pas des vidéos, des voitures, donc je me souviens plus trop. Mais je crois bien que c'était ça. Donc on est sur la même voiture. Alors là, on revient à nos moutons. Il va falloir que je desserre ces deux là. C'est du 19, il y a la même chose derrière. Et il va falloir que je retire le petit cavalier qui est là, qui tient la Durite Aviation. Donc pour ce faire, là, je vais prendre un tournevis. Alors moi je vous conseille de prendre un vieux tournevis, un truc que vous ne savez pas pour l'usage de tournevis. Moi celui-ci c'est un vieux truc vraiment qui est pas cher, qui est un petit peu tordu d'ailleurs, ça se voit. Je m'en sers pour taper. Et en fait je vais taper de cette manière-là. Hop, je vais mettre le tournevis en dessous, je sais pas si on le voit bien, et je vais taper sur le manche pour chasser ce petit cavalier là vers le haut, de manière à libérer la durite. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait. On a enlevé les deux vis. Et il me reste plus que là-haut, il me reste plus que la petite vis de 12 qu'on a vu tout à l'heure, qui est là. Voilà. Et qui va me permettre de le retirer. Donc je vais enlever la vis en haut en tenant l'amortisseur par en bas. Et comme ça, celui-ci sera libéré. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc ça m'a pris à peu près 5-6 minutes pour retirer l'amortisseur. On va faire la même chose de l'autre côté, donc c'est à multiplier par 4 parce qu'il y aura l'avant, je vous montrerai aussi l'avant. Et puis après, il reste encore à retirer le ressort, donc le comprimer, récupérer la semelle, récupérer le soufflet, récupérer la butée, donc ça on verra tout ça après. Déjà je vais démonter le deuxième. Voilà, c'est fait, on a retiré les deux, j'ai retiré les deux. J'ai déballé tous les amortisseurs. Donc là, on a l'arrière droit, l'avant droit, l'arrière gauche, l'avant gauche. Et chose que j'avais omis de signaler, c'est que dans le lot, on va faire toutes les semelles. Donc tout en caillaba, les arrières, les avants, les arrières, les avants, et aussi les biellettes de bar stab à l'avant. Donc je m'en rappelais plus, mais on avait fait la totale. Donc si ça vous intéresse, je mettrai en lien le magasin en ligne où j'ai commandé. Spécialiste Subaru, je crois qu'il fait Mitsu, Ford Focus RS-ST. Qu'est-ce qu'il fait? Nissan GT-R. Enfin, il fait toutes les sportifs du moment, quoi. Même les anciennes, hein. La preuve, elle est de 2004, 2003 même, celle-ci. Donc voilà, donc là on va attaquer la partie rigolote. Donc il nous faut des compresseurs de ressort. Donc ça, hop, ça se monte comme ça. Il va falloir que je le mette en place correctement. Il faut que je vienne chercher le comment ça s'appelle, le brin de ressort là. Donc ça je peux pas le faire à une main. Donc je vais mettre la caméra sur pied. Je vais vous montrer ça. Et ensuite on va comprimer le ressort. Avant de ça, toujours commencer par débloquer l'écrou du haut sans l'enlever, sinon on prend le ressort dans la tronche et ça peut faire mal. Il y en a qui ont fini à l'hôpital comme ça. Donc juste le desserrer, celui-là. Moi je le fais à la péteuse, en général ça va bien. Sinon, si ça le fait pas, une clé à pipe, débouchée. Et là, à l'intérieur, il y a une empreinte BTR. Donc ça doit être du 6. Voilà. Et l'empreinte, si je dis pas de bêtises, en général là-dessus c'est du 14 ou du 17. Je m'en rappelle plus, mais peu importe, de toute façon ça, hein, les clés, on a l'habitude. Et donc le nouvel amortisseur en
SR Ultra de chez Kayaba. Et j'ai bien envie d'acheter la même chose pour la petite break de ma petite femme, parce que c'est quand même du bon matos. Là, pour vous donner une idée, les 4 semelles, les 4 amortisseurs neufs, donc c'est comme on peut voir, hein, la jambe de force elle est vraiment grosse, hein. C'est vraiment fait, quand on met des gros appuis, ça prendra jamais de jeu à ce niveau là. Les amortisseurs classiques, donc c'est ce qu'on appelle les amortisseurs inversés. Le gros vérin est en haut et la tige fine elle est en bas et elle est fixée en dessous. On peut voir l'écrou de fixation. Les amortisseurs dits classiques, c'est l'inverse. Le gros vérin, généralement, il peut même servir de jambe de force. Et la petite tige, elle sort en haut et elle est fixée à la semelle avec le ressort entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie technique. Je vais m'occuper de ça. Je vais poser la caméra sur pied et puis on s'en occupe. Le démontage de l'arrière, on va regarder le démontage de l'avant. Donc ça se compose de la même manière, c'est du 19, en dessous c'est du 19, celui du haut est excentrique, donc il sert au réglage de carrossage. Donc plus je vais le serrer, plus je vais rentrer la roue, et plus je vais le desserrer, plus je vais sortir la roue, le haut de la roue je parle. Donc si je serre dans le sens horaire comme ça, je vais rajouter du carrossage. J'ai fait une petite marque pour repérer à peu près, parce qu'il y aurait forcément une géométrie à faire, hein, quand on fait des suspensions, toujours une géométrie derrière. Donc j'ai repéré la position de ma vis de carrossage par rapport à la fusée, pas par rapport à l'amortisseur, puisque l'amortisseur je vais le remplacer. Donc si je faisais une marque sur l'amortisseur, bah, ce serait complètement idiot, puisque sur le nouveau j'aurais pas. Du 12 ici, j'ai déjà débloqué, du 12 ici, j'ai déjà débloqué, et 3 petits 12 en haut, là, là et là. Et ensuite, on aura accès à celui qui est au centre, c'est du 17. Toujours le même principe, le débloquer avant de faire le ressort, donc ça je vous montrerai après. Donc on peut voir qu'en accéléré, ça va très vite, hein. Le démontage, remontage, en vrai ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, donc là je vais débloquer ça et ça, je vais enlever tout ce qu'il faut pour avoir accès à l'amortisseur et on se retrouve à l'extérieur pour ôter le ressort. Ok, donc pour l'avant c'est un petit peu plus chiant parce que les ressorts, les spires sont vraiment très rapprochés. Donc on voit que je suis embuté avec mon compresseur, mais c'est pas super grave parce qu'ils sont pas très longs. Donc du coup je peux pas le prendre dans la tronche en fait. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, tout simplement. Donc là on voit bien que le ressort, le peu qu'il est comprimé, ça suffit. Voilà, tout simplement. Donc on prend les mêmes et on recommence. Hop. Le petit écrou neuf. Le ressort. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de semelle en caoutchouc là-dessus. Hop. Voilà.
Même principe, alors toujours dans la mesure du possible, on nettoie ce qu'on fait, c'est toujours mieux pour le prochain, et puis c'est quand même plus propre. C'est plus agréable de remonter des pièces propres, même si c'est qu'une rondelle. Hop. Après je repasse un coup sur la voiture une fois qu'il est monté, parce que là avec le compresseur je peux pas aller partout. Je vais le faire prendre. Eh ben, on va demander de l'aide à un ami. Donc dès que je te le dis, tu le mets et tu visses. Oui. Tiens-le. Avec mes doigts? Oui, avec tes doigts. Juste faut le faire prendre, c'est tout. Allez, t'es prêt? Comme ça là. Allez, voilà. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y, essaye. C'est-à-dire, je vois pas. Je suis pas sûre que je suis là. Ah si, là. Oui, c'est bien là, c'est bien. Je pense que tu l'as eu là. C'est bon. Enlève tes doigts. Voilà, ça m'a l'air bien. Ça fait mal? Bah, Moi, j'ai rien senti. bah. Ah. Je suis une andouille. J'ai oublié de tourner dans le bon sens. Hop, on recommence? Ça a dévissé. Tiens. Ouais, j'étais en dévissage. Hop, on recommence. T'es prêt? Donc là, je sais bien regarder où je le mets. Donc là, je le mets là, comme ça là. Ah, j'ai glissé. C'est pas grave. Attends, parce que là, on ressort. J'ai pas envie que tu t'énerves en fait. Oh non, je m'énerve pas, t'inquiète. Donc je le mets comme ça. Ouais. En fait, c'est bien parce que toi, Ah. ça bouge tout le temps en fait. Dans l'autre sens? Comme ça? Oui. C'est bon? Ouais. Ça a l'air bon. Ouais. Merci. Là, mets en vissage là. Ouais, mais je vais le faire à la main. Hop, voilà, Parce c'est que tout bon. Et maintenant, on regarde la caméra et on fait comme ça. Approche, on ne voit pas. C'est bon, j'ai plus besoin de toi. Merci Chachou, t'es gentil. Donc je suis passée à la vidéo. Ouais. Ce sera mon apprenti. Merci Doudou. Et voilà, c'est fait. Il est bien revissé. Avec l'aide de mon petit apprenti, il n'y a plus qu'à retirer les compresseurs de ressort qui ne servent pas à grand chose sur ce coup-là, mais un petit peu quand même. Et voilà. Et ça c'est fait. Et on remonte tout dans l'autre sens. C'est tout bête. Hop là. On remet des écrous neufs. Ça fait toujours plaisir. Hop là. Donc même principe que pour l'arrière. Hop, je parle de loin là, mais je vais vous montrer ça. Donc, on remet bien la trace en face. On remet bien la trace en face. Donc j'ai juste remis ces deux axes là. On remet écrou rondelle. Là je vais remettre la fixation du capteur ABS, la fixation de la durite, et toujours avec les petites vis et remontage à la graisse au cuivre. Comme ça on est tranquille pour le prochain.
pour la petite biellette de bar stab. Donc comme je disais tout à l'heure, une clé de 14 à pipe débouchée. Ok. Une clé BTR de 6. D'ailleurs non, je crois que c'est du 5 cette affaire. C'est du 5. Et puis bah, on dessert. Et pendant ce temps-là, la clé BTR empêche la rotule de tourner sur son axe. Et on remonte exactement de la même manière dans l'autre sens et ça donne, hop, je récupère les vieilles vis là-haut, voilà, et ça donne une petite biellette de bar stab toute neuve et tout bien montée. Voilà, plus qu'à faire l'avant-droit et j'ai fini pour les suspensions de cette voiture. Et voilà, elle est dehors, on a terminé. Donc j'ai commencé à tout ranger, j'ai tout remonté, donc et ben tout dans l'autre sens, hein, forcément. J'ai tout resserré, j'ai tout remis les roues serrées au couple avec la clé dynamo. Et donc bah, surtout ne pas oublier de remettre la banquette. Alors bon, c'est une voiture de fille, hein, ça se voit, c'est très propre, n'est-ce pas Marion, si tu passes par là. Et donc bah, à peine j'ai sorti la voiture du garage, j'ai une petite bosse là, je sais pas quoi, voilà, vous voyez. Et ben direct, plus aucun bruit, plus aucun claquement, donc c'est mission accomplie pour ça. Il restera pour cette voiture les injecteurs, les 4 bougies, la gestion de pression de turbo, donc un solénoïde 3 voies. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine, puisque là, le problème, c'est que si je monte ça maintenant, avec des gros injecteurs, la voiture, elle démarrera plus. Donc il me faut un boîtier électronique qui soit adapté. Celui qui est là, j'aurais pu rentrer dedans, mais il est bloqué. Il a été déjà reprogrammé et il a été bloqué. Donc je peux pas modifier les infos liées aux injecteurs. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. La voiture, je vais la garder un petit moment. Normalement, dans pas trop longtemps, je devrais recevoir le nouveau boîtier électronique, l'analyseur de carburant Flex Fuel, puisqu'on va la passer en Flex Fuel. Et qu'est-ce qui me manque d'autre? Un capteur de température d'air, puisqu'on supprime la gestion par débitmètre, donc la gestion MAF, Mass Airflow. Et on passe en gestion MAP, donc relatif à la pression absolue, qui est contenu dans le collecteur, donc pression-dépression, ce qui nous donne une valeur plus réelle, on va dire, de l'air qui est ingurgité par le moteur. Et la sonde de température nous permet de connaître la densité de l'air, puisque plus l'air est froid, plus il est dense, donc plus il y a de molécules d'oxygène, donc plus il faut de l'essence en fonction. Donc c'est pour ça qu'on installe les deux. Et à partir de là, la reprog, ce ne sera pas moi. Je vous mettrai un lien en commentaire pour vous montrer qui va la reprogrammer. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je pense que dans l'immédiat, je vais ranger mon petit garage. Et puis je vais m'occuper de ça, je pense. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Puisque j'ai le silencieux S1000RR. Qui a une jolie place, moi ça me plaît bien comme il est fixé là, donc je pense qu'il va avoir à peu près cet emplacement là. Alors il est toujours bas, mais il est beaucoup plus loin, et puis surtout l'arrondi là, il est beaucoup moins prononcé que l'autre échappement que j'avais, donc normalement il ne devrait pas frotter, et c'est lui qui va prendre en premier, en tout cas j'espère. Et puis si vraiment j'ai le doute, je lui mettrai un petit angle comme ça lui, j'exagère mais il sera comme ça. Et donc qui dit plus haut, hop, voilà, je le montre, voilà comme ça. Donc qui dit plus haut, et ben dit encore moins de chances de frotter. Donc voilà, donc peut-être que je ferai un petit coude ici là pour venir rejoindre la sortie d'échappement. Mais là je suis en train de réfléchir à comment je vais relier ce tube en 60 à ce tube en 60. Là la question elle se pose pas puisque l'échappement il a une entrée en 62 je crois, ou 60, non, une entrée intérieure en 60, donc ça rentre. Sauf que là j'ai les 2 mètres de diamètre extérieur, donc je peux pas. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc dans l'immédiat, je remonte
me mettre au garage. Dans l'immédiat, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Continuez de bricoler chez vous si c'est le cas. Faites attention à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour savoir quand je publie. Et je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Salut!